La nuit du 25 décembre 1996 tombait sur une ville enveloppée de neige et de lumière. Des guirlandes scintillaient sur les maisons victoriennes. Les enfants dormaient, épuisés par l'excitation des cadeaux, et les familles se rassemblaient autour de la chaleur tranquille des foyers. Pour la famille Ramsey, la soirée avait été comme tant d'autres. Un dîner riche, des rires polis, des photos soigneusement posées. Puis, le coucher tardif de leur fille cadette, Oh John Benet. my. Star de concours de beauté, 6 ans à peine. Rien ne semblait annoncer que cette nuit deviendrait, elle, une des plus sombres de l'histoire criminelle américaine. Le lendemain matin, à 5h52, un appel au 911 éclata dans le calme glacé. « Nous avons un enlèvement. Notre fille, elle n'est plus là. Il y a une lettre de rançon. » La voix était celle de Patsy Ramsey, panique, brisée, hystérique. Dans le hall de marbre de leur immense maison, une note de rançon de 2 pages et demie, l'une des plus longues jamais laissées dans un crime supposé. Un texte étrange, théâtral, empreint d'un ton cinématographique. Et un montant réclamé, 118 000 $. Exactement le bonus annuel de John Ramsey, le père. Quelques heures plus tard, dans cette même maison où la police patinait entre journalistes, voisins et curieux, John descendit soudain au sous-sol. Il poussa la porte d'une petite pièce sans fenêtre. Un lieu étroit, froid, silencieux. Et là, au milieu du sol de béton, le corps sans vie de John Benet, ligoté, bâillonné, portant des marques d'étranglement et autre chose. Un monde venait de s'effondrer. Un pays entier allait sounaître obsédé. Et le mythe D, une petite reine de beauté, se transformerait en symbole de une enquête maudite. Avant de devenir le centre d'un crime incompréhensible, John Benet Ramsey était déjà une figure médiatique. Sa mère, Patsy, ancienne Miss West Virginia, avait modelé sa fille comme une miniature d'elle-même. Coiffure sophistiquée, robe brillante, maquillage d'adulte, chorégraphie millimétrée. Pour certains, John Benet était une enfant lumineuse, confiante, souriante. Pour d'autres, elle était une victime silencieuse d'un système toxique. Celui des pageants, ces concours hypersexualisés où l'innocence est maquillée, coiffée, sculptée. Le contraste entre la petite fille réelle et elle, icône, fabriquée, est essentiel pour comprendre le choc du public. John Benet était devenue, malgré elle, un personnage. Et quand elle mourut, l'Amérique ne vit plus seulement une enfant assassinée. Elle vit un symbole perdu, une pureté détruite. Psychologues et sociologues l'ont analysé. Le cas Ramsey n'a pas choqué seulement par la brutalité du crime. Il a fracassé le miroir de la famille parfaite américaine. Car les Ramsey étaient riches, beaux, respectables. Leur maison ressemblait à un décor de film. Mais à l'intérieur, disait-on, se trouvaient tension, jalousie, pression, et un secret si puissant qu'il pourrait expliquer pourquoi tant de preuves semblaient étrangement manipulées. Les premières heures après la découverte sont considérées par les experts comme un désastre policier historique. La maison fut laissée ouverte. Des voisins circulèrent librement. Les Ramsey invitèrent des amis dans la cuisine pour les soutenir. La police n'isola pas les pièces. Aucun périmètre n'était établi. Le crime était déjà compromis. La lettre de rançon, longue, étrange, presque parodique, semblait être l'œuvre de quelqu'un dans la maison. Elle utilisait un vocabulaire théâtral, emprunté à des films d'action. Elle connaissait le montant du bonus de John. Elle décrivait un groupe clandestin improbable. Pourtant, la police ne confisqua pas immédiatement les stylos, les bloc-notes, les téléphones. Le sous-sol ne fut inspecté qu'après plusieurs heures. Et quand John retrouva le corps de sa fille, il la prit dans ses bras, la remonta à l'étage, contaminant la scène. On cria à l'incompétence, puis à la conspiration. Certains enquêteurs pensaient « quelqu'un dans cette maison ment, et quelqu'un a délibérément protégé les Ramsey ». D'autres voyaient une intrusion extérieure, un prédateur pénétrant dans cette demeure labyrinthique pour kidnapper l'enfant. Mais aucune piste n'avançait car la scène avait été détruite. Très rapidement, l'attention se tourna vers les parents. John et Patsy étaient trop calmes, trop médiatiques, trop contrôlés, disait-on, mais aussi trop riches pour être facilement accusés. Suspecte numéro 1, Patsy Ramsey.
Les experts graphologues affirmèrent que son écriture correspondait partiellement à celle de la lettre de rançon. Elle affirma avoir dormi profondément. Personne ne l'entendit se lever. Pourtant, elle trouva la lettre en bas des escaliers à 5h30. Des psychologues avancèrent la thèse d'un accident domestique couvert ensuite par les parents, un geste de colère, un impact involontaire. Puis la panique. Suspect numéro 2, John Ramsey, multimillionnaire, PDG d'une entreprise informatique très connectée politiquement. La somme demandée dans la lettre correspondait à son bonus. Il découvrit le corps par hasard, dans une pièce que la police N avait pas fouillée suffisamment. Des enquêteurs murmurèrent « Cet homme s'est gardé des secrets !» Suspect numéro 3, Burke Ramsey, le frère. À seulement 9 ans, son comportement fut jugé étrange. Il mangeait tranquillement quand la police arriva. Il ne descendit pas voir ce qui se passait. Les interrogatoires ultérieurs révélèrent des incohérences. Certains docteurs affirmèrent qu'il pouvait avoir une impulsivité dangereuse. La théorie, une dispute entre enfants qui tourne au drame, les parents camouflent tout, mais aucune preuve définitive, jamais. À partir des années 2000, la thèse d'un prédateur extérieur gagna du terrain. Des indices inquiétants. Des fenêtres brisées dans le sous-sol, des marques possibles d'effraction. L, étranglement à L, Ed D. Un garrote, arme typique D, un agresseur sexuel, des traces d'ADN masculin non identifiées sur les sous-vêtements de l'enfant. L'ADN devint l'arme émotionnelle des défenseurs des Ramsey. Pour eux, c'était clair, l'assassin n'était pas dans la maison. Certains suspects émergèrent. 1. Bill McReynolds, le Père Noël. Il jouait le rôle du Père Noël lors des fêtes privées des Ramsey. Il adorait John Benet, peut-être trop. 2. John Mark Carr, le faux confesseur. En 2006, il avoua le meurtre. Mensonge, fantaisie, morbide. 3. Le prédateur mystérieux. Un homme surveillant la maison, connaissant les routines familiales. Mais encore une fois, aucune piste solide. L'ADN n'appartient à personne connu. Ou peut-être appartient-il à quelqu'un que la justice ne veut pas toucher. À ce jour, près de 30 ans après sa mort, John Benet est encore l'un des noms les plus recherchés dans Google. Les documentaires, podcasts, théories et livres se succèdent. Elmhurst est devenu un mythe, un miroir où se reflète la peur américaine. La peur que le danger vienne non pas de dehors, mais de l'intérieur, de la famille, du foyer. La réalité la plus glaçante est celle-ci. Personne ne sera probablement jamais arrêté. Les preuves sont trop polluées, trop compromises, trop anciennes. La maison Ramsey fut vendue. Patsy est morte en 2006. John se remaria. Burke, devenu adulte, vit caché, silencieux. La petite reine de beauté repose dans un cimetière du Midwest. Les roses déposées sur sa tombe disent tout. Le pays n'a jamais accepté son propre échec. Et la question qui hante une nation entière reste suspendue dans l'air glacial du Colorado. Qui a tué John Bennett Ramsey ?